L'Afrique va consacrer environ 74 milliards de dollars en dépenses liées au service de sa dette en 2024, estime la Banque africaine de développement. L'institution financière précise que ces dépenses massives vont continuer à entraver les investissements nécessaires dans des domaines tels que la santé, l'éducation et l'infrastructure. Sur un objectif de 607 milliards de francs CFA de fonds à lever sur le marché financier régional de la dette, l'État togolais a déjà mobilisé 110 milliards de francs CFA en 2024. Ceci après que le pays a enregistré un nouveau succès de 27 milliards de francs CFA vendredi 16 février 2024. Dans le cadre de la loi de finances de 2024, le gouvernement gabonais a consacré une enveloppe de 91 milliards de francs CFA pour la subvention du carburant, du pain, des transports et de l'éducation. Il s'agit dans le détail de 75 milliards de francs CFA pour subventionner les prix du carburant à la pompe, 3,5 milliards de francs CFA destinés au transport public, 12,9 milliards de francs CFA pour stabiliser le prix de la baguette de pain et 10,9 milliards de francs CFA pour l'éducation. Alors que la croissance du produit intérieur brut PIB réel du continent africain devrait s'établir en moyenne à 3,8% en 2024 et 4,2% en 2025 selon la Banque africaine de développement BAD, la dette croissante pourrait entraver les perspectives de croissance à long terme. En 2024, l'Afrique se retrouve face à un fardeau financier considérable car il est estimé qu'elle devrait allouer environ 74 milliards de dollars à la gestion de sa dette. En outre, 40 milliards de dollars, soit 54% du service total de la dette africaine en 2024, sont dus à des créanciers privés selon la BAD. Les économies africaines ne sont pas plombées par la dette, mais elles sont plutôt étouffées par le service de la dette. Ceci vient du fait que l'endettement était fait sur des bases très spéculatives qui rendent le service de la dette difficile parce que les économies africaines n'ont pas développé autant de ressources pour être capables de faire face de façon équitable à l'endettement. La BAD indique que les dépenses considérables du service de la dette africaine absorbent une part significative des budgets alloués à des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et l'infrastructure. Entre 2010 et 2019, les dépenses publiques moyennes dans l'éducation et la santé en Afrique étaient respectivement de 3,6% du PIB et 1,8%, des niveaux bien en dessous de la moyenne mondiale et des objectifs de l'Union africaine. Les économies dans le cadre de l'Union africaine devraient non seulement négocier un rééchelonnement, mais négocier aussi des moratoires qui pourraient être greffés sur des opérations commerciales. Sinon, demander à des économies de payer 74 milliards, c'est sacrifier des écoles, des centres de santé, des routes et toute autre infrastructure inhérente au développement fondamental. Des réformes structurelles, une gestion fiscale responsable et des initiatives de refinancement de la dette sont essentielles pour libérer l'espace budgétaire nécessaire à des investissements productifs sur le continent selon les institutions financières africaines. Le Togo a totalisé 110 milliards de francs CFA de ressources collectées sur le marché financier régional de la dette à cette période de l'année. Ceci après que le pays a enregistré un nouveau succès de 27 milliards de francs CFA via une émission simultanée de bons et d'obligations assimilables du Trésor vendredi 16 février 2024. À noter que les prévisions de mobilisation de fonds sur le marché sous-régional de la dette de l'État togolais pour le compte de l'année 2024 s'élèvent à 607 milliards de francs CFA. Le gouvernement gabonais a consacré une enveloppe de 91 milliards de francs CFA dans la subvention du carburant, du pain, des transports et de l'éducation. Cette mesure entre dans le cadre de la loi de finances de 2024.
Elle vise entre autres à contenir l'inflation à travers le pays et surtout à lutter contre la vie chère. De ces fonds, 75 milliards de francs CFA sont dégagés pour subventionner le prix du carburant à la pompe. Ce montant est en hausse de 29,9 milliards de francs CFA, soit 66% par rapport à l'année 2023. Également, 3,5 milliards de francs CFA sont destinés à soutenir la gravité des transports publics, 12,9 milliards de francs CFA pour stabiliser le prix de la baguette de pain et 10,9 milliards de francs CFA pour les frais d'écolage et la gratuité des inscriptions au sein des établissements publics au Gabon. L'Ouganda va abriter une usine d'engrais à base d'hydrogène vert, donc estimée à 400 millions de dollars. Ce projet fait l'objet d'un accord de développement conjoint signé le 15 février 2024 entre le gouvernement ougandais, le groupe industriel Kenyan Industrial Promotion Service et le spécialiste norvégien des énergies renouvelables Westgas International. Une fois opérationnelle, l'usine devrait être à mesure de fournir environ 200 000 tonnes d'engrais azotés par an.